Prenons nos Bibles. Chukua Biblia zetu, Nous allons effectuer quelques lectures. fanya usomi fulani. La première lecture, Na usomi wa kwanza nous sommes dans Nombre 13, ndio katika Hesabu 13 du 25e au 33e verset. 25 hadi 33. C'est une lecture un peu plus longue. Inakuwa usomi mrefu. Et nous serons aussi en train de lire Ésaïe 43, 18. Tutasoma Isaya 43 na mstari wa 18 18 à 21. mpaka 21. Tunasoma kwa Kifaransa, inasema hivi: Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'ensemble des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montraient les fruits du pays. Voici ce qu'il raconte à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où nous avons été envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent les montagnes. Et les Cananéens habitent près de la mer et de long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent: Les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y sommes vus des géants, enfants d'Anak, des races de géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Taifa ambao mimi nilioifanya itatangaza sifa zangu. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Yesu Kristo ni Bwana. Même lorsqu'il pleut, Jésus est Seigneur. Hata kama inaponyesha, Yesu Kristo ni Bwana. Même lorsqu'il fait chaud, Jésus est Seigneur. Hata kama inafanya joto, Yesu Kristo ni Bwana. Et même nous disons merci à Dieu Ndugu, tunasema asante kwa Mungu pour ce grand et merveilleux jour. kwa hii siku kubwa tena bora. Le premier dimanche de l'année 2024. Jumapili ya kwanza ya mwaka 2024. Toi et moi, nous avons eu la grâce Tuliona mkono na neema de voir ce jour. ya kuona siku hii ya leo. Non seulement de le voir, Hapana tu kwa kuiona, mais aussi de le vivre, lakini pia kuyaishi mais aussi d'en bénéficier. na pia kuifaidia. C'est une grâce. Inakuwa neema. Dites-vous que depuis le 1er janvier Jiambieni kwamba tangu tariki 1 mwezi wa jusque kwanza même ce matin, mpaka asubuhi ya leo, il y en a qui sont morts. kuna wengi wamefariki. Nombreux d'ailleurs. Wengi Ils sont morts. wamekufa. Ils ont vu juste l'année commencer. Waliona tu mwaka ukianza, Peut-être qu'ils avaient déjà planifié. wenda walikuwa wameisha kuandaa na kupanga. Se sont dit gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Nous avons vu l'année commencer. Tumeona mwaka umeanza Et nous ne pouvons pas ne pas planifier. na hatuwezi kosa Nous kuyapanga. allons voyager. Tutasafiri, Nous allons faire ceci. tutafanya hiki, Nous allons faire cela. tutafanya na kile. Ils ont tout Na planifié. walipanga yote, Mais ils ne savaient pas lakini hawakujua que l'Éternel kwamba wa milele était en train de décider autrement naye anaamua de leur vinginevyo vie. kuhusu maisha Et yao. Dieu a décidé autrement Mungu de leur vie. aliamua vinginevyo. Nous
Sisi qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? tulimpatia Mungu nini? Nous ne lui avons rien donné. Tukumupa kitu chochote. Seulement sa grâce sur nous. Neema yake tu kwetu sisi. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Neno la Mungu asubuhi ya leo. Nous serons en train de partager sur une thématique Tutakuwa tunazungumzia kuhusu somo que nous avons pu intituler ambao tulioyaita avec l'aide du Saint-Esprit kwa kusaidiwa na Roho Takatifu, au-delà. ngambo. Mabadi, Je préfère le terme zaidi. mazaidi, Au-delà. zaidi. Au-delà de ce que nous avons vu. Zaidi ya yote tulioyaona, Qu'est-ce qu'il y a? kuna nini? Au-delà de ce que nous avons entendu. Zaidi ya yale ambayo tumeyasikia, Qu'est-ce qu'il y a? kuna nini? Au-delà de ce que nous avons fait. Zaidi ya yale ambayo tumeyafanya, Qu'est-ce qu'il y a? kuna nini ingine? La Bible dit, Linasema ces 12 explorateurs, wale wapelelezi 12 ils partirent wakaenda pour le pays kwa nchi pour lequel ambamo ils devraient ilibidi accomplir cette waende mission. wafanye kazi, Ils sont partis. nao wakaenda. Et au bout de 40 jours, Kisha siku 40, la Bible dit, Biblia inasema ils revinrent. wakarudi, Ils disent, wanasema c'est aussi un bon pays inakuwa pia ya nchi pays. nono, nchi où il fait beau vivre. ambao kuna kuishi ni vizuri kabisa. Cependant, Japo hiyo, voici tazama ce que nous avons encore constaté dans ce pays. tena tuliona katika nchi hiyo, Nous avons trouvé que ce pays, tulikuta kwamba ndani ya nchi hiyo c'est un pays qui est habité. inakuwa nchi ndani watu wanaishi. Voici le peuple Tazama vitu que nous y avons trouvé. ambao tulikuta ndani, Nous avons trouvé tulikuta les Amalécites. Waamaleki, Nous avons trouvé tulikuta les Essiens, Waesia, les Amoréens, Waamoria, les Cananéens, Wakananyani les Jébusiens. na Wayebusi Que sais-je na encore? wengineo. Ce pays Hiyo nchi est habité. wanaishi hamo ndani, Ce pays ndani watu est occupé. imeishiwa na watu. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, Sema ndugu katika que Bwana, le pays kwamba nchi que l'Éternel Dieu ambao wa milele Mungu décide anaamua de donner kupana à son peuple, taifa lake c'est un pays d'autrui. kwa nchi C'est ya un wengine, pays occupé. nchi ambayo ndani Ce watu n'était pas wanakuwa. un pays désert. Haikuwa nchi ambayo ilikuwa kama, C'était un pays occupé. ilikuwa nchi ndani watu C'est walikuwa. un pays qui avait ses propriétaires. Ilikuwa nchi ambayo ilikuwa na Ses watu wenye habitants. yao, na taifa. Ce pays avait ses habitants. Na hiyo nchi ilikuwa na Ce pays mataifa, avait ce peuple. ilikuwa na taifa Ce lake. pays avait sa culture. Hiyo nchi ilikuwa na Comme mila pour yake, parler d'une nation. kusema kabisa taifa L'ensemble des cultures. ambayo Ce inachanganyisha pays kila avait mila. Hiyo nchi sa culture. ilikuwa na mila yake, Mais Dieu, lakini Mungu il décide anaamua de le donner kuipana à son peuple, kwa taifa lake, aux enfants d'Israël. wana wa Israeli. Et bien aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, je vous ai dit ceci. sema hivi, La parole de Dieu neno la Mungu était déjà donnée. ilikwisha imetolewa, La parole de Dieu neno la Mungu était déjà sortie. ilitoka Et tayari, c'est cette parole selon laquelle neno ambayo je donne ce pays naenda pana aux nchi enfants kwa d'Israël. wana wa Israeli, Était déjà lâché. iliwakwisha kusema tayari, Ce pays, il est à vous. inakuwa kwa yenu. Mais un pays occupé, Lakini nchi ndani mnakuwa watu, un pays d'autrui. nchi ya watu wengine. Ça veut dire ceci, bien aimé dans le Sema Seigneur. katika Bwana, Pour entrer en possession ili kwenda kuimiliki de ce pays, hiyo nchi, il fallait que les enfants d'Israël ibidi wana wa Israeli s'élèvent wasimame pour combattre. waanze kupigana. Il fallait que les enfants d'Israël s'élèvent wasimame afin wafanye de déposséder waende tout ce kumiliki peuple hiyo qui habitait ce pays. ambao ilikuwa naishi ndani ya nchi. Je dis ceci, bien aimé dans le Seigneur, Sema hivi ndugu katika Bwana, que kwamba l'année 2024, mwaka 2024 c'est une bonne année. inakuwa mwaka nzuri, Et comme nous l'appelons, kama vile tunayoyaita bonne année, mwaka nzuri, c'est une bonne ni mwaka année. nzuri. C'est vrai
Ndio. C'est ça ce que le Saint-Esprit Hiyo ndio Roho Takatifu nous a communiqué alituambia après avoir exploré kisha kupeleleza. cette année. Hiyo ndio hii mwaka. C'est une bonne année. Ni mwaka. Mais au-delà de cela, bien-aimés dans le Seigneur, Zaidi ya hiyo ndio katika Bwana. pour que cette année Ili hii mwaka soit réellement iwe kweli kweli pour nous kwetu sisi. une année prospère, Hii mwaka ça inafanikiwa. veut dire que tu dois t'élever Lazima wewe usimame. pour livrer un combat. Uenda kupigana vita. Les explorateurs disent Wapelelezi wanasema le pays nchi est occupé. imekuwa ndani na watu. Moi aussi, je vais te dire ce matin Kama nitakwambia asubuhi ya leo que l'année, kwamba mwaka elle est occupée. nao pia ndani watu wanakuwa ndani. Comme je vais te dire ce matin Ningekuambia que l'année, kwamba mwaka elle est occupée. watu wanaimiliki. Comme je vais te dire ce Kama matin nitakwambia que asubuhi le diable kwamba ne shetani va pas se laisser faire. hatajiachilia Il kabisa. va pas se laisser faire. Hatajiachilia. Comme je vais te dire ce Kama matin nitakwambia que les démons kwamba pepo ne vont pas se laisser faire. sitajiachilia kabisa. Les sorciers Wachawi ne vont pas se laisser faire. watajiachilia kushindwa. Les ennemis Adui zako ne vont pas se laisser faire. hawatajiacha kushindwa. Alléluia. Amen. Tu dois t'élever Lazima usimame et livrer un combat upate kupigana vita afin d'entrer ili uingie dans la jouissance katika kusherekea de cette année qui est merveilleuse. huu ambao unakuwa bora. Tu vas t'élever Lazima usimame afin de combattre. ili upate kupigana. En d'autres termes, Kwa kusema mwingine, les bénéfices baraka ama de faida cette année ya mwaka huu ne vont pas être livrés, haitakupewa, ne vont pas être offerts hawatakupea nayo comme sur un plateau. kama vile kwenye sahani. Non, Hapana, il faut que tu t'élèves lazima usimame et que tu livres un combat. na upate kupigana vita. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les explorateurs, ils continuent. Wapelelezi wanaendelea Ils disent, wanasema dans ce pays, katika nchi hiyo nous y avons rencontré tulikutana les fils d'Anak, wana wa Anaki, les enfants d'Anak, wana wa la Anaki race de géants. ambao na kizazi ya majito. Nous les avons rencontrés dans ce pays. Tuliwakutana pia katika nchi. Et ils disent, Wanasema lorsque nous les avons regardés, wakati tulipowatazama nous avons tiré une conclusion. na tukachukua uamuzi. Et c'est quoi cette conclusion? Na usemi ni kwamba À nos propres yeux, kwa macho yetu sisi, même au leur, hata kwa macho à yao, leurs yeux, kwa macho yao nous nous étions sisi tulikuwa comme des sauterelles. kama manzige, Tellement kwa kuwa se sont retrouvés walijikutana devant des géants. mbele ya majito. Au-delà de cela, Zaidi ya hiyo est-ce qu'il y a kuna nini? Ils disent, Wanasema en réalité, kwa ukweli, en toute vérité, katika kweli hiyo nous ne pouvons pas hatuwezi prétendre kuwaza nous lever usiye kusimama afin d'aller posséder ce pays. kwenda kumiliki hiyo nchi. Cela relèverait Ile d'un rêve. itakuwa tu ni ndoto kabisa. Nous ne pouvons pas. Hatuwezi. Nous ne pouvons pas. Hatuwezi. Bien-aimé, la Bible dit, Ndugu, Biblia inasema pendant qu'ils étaient en train de donner ce rapport, wakati walikuwa wakitoa ripoti hiyo, le peuple commença à murmurer na taifa ikaanza kuomboleza contre Moïse, zidi ya Musa contre Aaron. na pia zidi ya Haruni. Ils leur disent, Wakamwambia, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Mungu anatufanyia nini sisi? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Natutendea nini? Vous nous avez fait partir d'Égypte. Mulitutoa huko Misri, Vous nous amenez jusque dans le désert. ukituleta hapa jangwani. Est-ce qu'il n'y avait pas Je, des tombes en Égypte hakukuwa pour makaburi que nous huko puissions être enterrés? ili tupate kusikwa?
Vous nous avez fait partir du pays mulitutoa toka nchi où nous mangions. ambayo tulikuwa tunakula En dépit de nos souffrances, zaidi ya mateso nous avions à manger, tulikuwa na nous chakula, avions à boire. tulikuwa na Mais chakula, vous nous avez fait partir de là tutoa pale pour nous amener mutulete jusque dans le désert. mpaka katika Et jangwa. maintenant, vous nous dites Sasa mnatuambia, Canaan, vous nous parlez de Canaan. mnatuzungumzia Kanaani. Les explorateurs que vous avez envoyés Ambao pour mliwatuma explorer le pays, wapelelezi ils disent wanasema que c'est impossible haiwezekani que nous puissions nous emparer tupate de kumiliki ce pays. hiyo nchi. Ils commencèrent à murmurer Wakaanza kunungunika parce qu'ils venaient de recevoir le rapport kwa kuwa walipata ripoti des explorateurs. ya wapelelezi. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, pendant qu'ils étaient en train de murmurer, wakati walikuwa wakinungunika, un des explorateurs mmoja miongoni wa wapelelezi du nom de Caleb, akiitwa Kalebu il s'éleva akasimama pour taire le peuple. kwa kuketisha tena taifa na kunyamazisha. Et en demandant au peuple de se taire, Akaambia taifa nyamaza, lui vient yeye anakuja avec une autre version akiwa na nyingine usemi du rapport. ya ripoti, Parce que lui n'avait pas encore parlé. kwa sababu yeye hakuwa bado aishasema. Il a laissé Aliacha le groupe qui était majoritaire parler, wale ambao walikuwa wengi wapate donner le rapport. wapane ripoti. Et lorsqu'il s'élève, Wakati wanasimama, il donne sa lecture des choses, naye anapana usomi wake sa wa vitu. lecture de faits. Anapana usomi wake wa kuona Il vitu. dit: Anasema, taisez-vous, nyamazeni, vous qui êtes en train de murmurer. ninyi ambao mko mnanungunika, Voici ce que moi j'ai constaté mambo mimi de niliona cette exploration. katika J'ai upelelezi. constaté ceci: Niliona hivi, ce pays est hiyo beau, nchi iko nzuri, ce pays est bon, hiyo nchi c'est un nzuri. pays où coule le lait, Nchi ambayo c'est un pays où coule le miel. asali na Il dit maziwa. au peuple: Anaambia taifa, lèvons-nous, simameni, montons, tupande, montons, tupande, allons nous emparer de ce pays et nous y serons na sisi vainqueurs. tutakuwa washindi, Nous y serons vainqueurs. tutakuwa washindi. Je me suis imaginé Nikafikiria que les autres kwamba wengine se sont tournés vers lui walimgeukia pour le regarder. kwa kumtazama. Pendant qu'ils le regardaient, Wakati walikuwa wanamtazama, ils disent: mais wanasema celui-ci vient d'une autre planète. anatoka katika ingine nchi, ingine dunia. Celui-ci vient d'un autre pays. Huyu anatoka katika nchi nyingine, Pas de Canaan hapana où Kanaani, nous avons été. ambao sisi tulikuwa. Pas de Canaan Hapana que Kanaani, nous avons ambao exploré. sisi tulipeleleza. Pourquoi? Parce que Kwa nini? Caleb Sababu avait sa propre version des choses, alikuwa na usemi wengine, sa propre lecture des choses. alitazama vingine. Il dit: montons, Anasema tupande, montons tupande, pour nous emparer du pays tumiliki nchi. et nous y Na serons sisi vainqueurs. tutakuwa washindi ndani. Alléluia. Amen. Nous y serons vainqueurs. Sisi tutakuwa washindi ndani. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin: Je, mtu anaweza sema je siku ya leo, serai nitakuwa vainqueur mshindi tout au long de cette année. katika mwaka nzima. Je serai Nitakuwa vainqueur mshindi tout au long de cette katika année. mwaka nzima Je wote. serai Nitakuwa vainqueur mshindi tout au long de cette année. katika mwaka nzima. Montons, Tupande, allons nous emparer du pays. tuende tumiliki nchi. Là, c'est question de foi. Hapa inakuwa ni hali ya imani, Pas question de réalité. hapana hali ya Pas ukweli, question de ce qu'on a vu. hapana ambayo tuliyaona, Pas question haiko de kwa ce qu'on a rencontré yale ambayo dans tulikutana le nayo pays. katika nchi. Question de foi. Hapa ni imani tu. Est-ce que tes combats Je, vita vyako limitent-ils inatia mipaka tous tes sens hali yote, à telle enseigne que jinsi kwamba tu ne vois que ces combats auone tu isipokuwa hiyo vita, où tu as une brèche wala unakuwa na pour njia voir autre chose? ya kuona vinginevyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au-delà des réalités qui nous entourent. Zaidi ya ukweli ambao unatuzunguka. Comme j'étais en train de le dire, Kama nilikuwa nikiyasema, tu as terminé l'année umemaliza mwaka 2023. mwaka 2013, Une année pendant laquelle mwaka ambao ndani tu avais beaucoup investi. wewe ulifanya kutumika sana, Tu as donné vraiment le meilleur de toi-même. ulitumika kabisa, Tu as investi de ton temps. ulitumika na ukatoa muda Tu wako, as investi de tes moyens. ukatoa pia pesa Tu as investi de ton énergie. na pia nguvu zako, Tu étais en train de te dire: ukijiambia cette année, hii mwaka je veux voir clair. nitaona vizuri. Tu t'es investi. Wewe ulijitoa kabisa, Mais lakini au bout de l'année, mwisho wa mwaka
tu t'es retrouvé ulijikutana avec moins que ce que tu avais investi. chini na kidogo zaidi ya ile ambayo wewe ulitoa, Alors que tu attendais japo hiyo ulikuwa na ngoja et réussi, upate kufaulu, l'échec s'est invité. na kushindwa ikakuja. Alors que tu attendais Japo ulikuwa na de ngoja voir prospérer, jiona la inafanikiwa, prospérité n'a kufanikiwa pas été au rendez-vous. haikuwa kwenye uteuzi, Tu t'es vu au contraire ukajikutana kwa kinyume, régresser unashuka au jour le jour, kila siku, régresser ukishuka au jour le jour kila siku, et régresser. ukishuka. À telle enseigne qu'au bout de l'année, tu t'es dit, Mpaka mwisho wa mwaka ukasema à quoi bon? sio bora. À quoi bon? Kwa nini? Est-ce que ce que j'avais fait, Sema ile nilifanya, n'est-ce pas cela hiyo sio que tout homme ambao mtu qui wote veut prospérer, n'est-ce pas cela qu'il pouvait faire? Mais je le fais, je n'ai rien eu. sikupata kitu, Zéro sufuri, ou un faible rendement shuka, ou rien du tout. wala hakuna chochote. Tu te dis à quoi bon? Unajiambia kwa nini? Tu te vois, Unachiona tu n'as plus ce courage hauna tena hiyo bidii de te dire, ya kujiambia oui, c'est une autre année sio, ni mwaka mwingine, et il peut y avoir naweza kuwa d'autres surprises. vingine, Contrairement matokeo à ce que j'ai vécu, ce que l'année 2023 m'a fait vivre, niliishi katika mwaka 2023. tu es découragé Umevunjika moyo parce que tu as échoué kwa kuwa ulishindwa l'année passée. mwaka uliopita, Parce que tout ce à quoi tu as touché, kwa yote ambayo ulikuwa nagusa ça n'a pas réussi, haikufaulu, ça n'a pas prospéré. haikufanikiwa. Au lieu de monter, Usipopanda tu t'es vu descendre. ulijikutana ukishuka, Tu t'es vu descendre. ulijikuta ukishuka, Tu t'es dit, ulijiona. mais Dieu dit, Mungu que alisema mon serviteur montera, mtumishi wangu atapanda, mon serviteur prospérera. mtumishi wangu Mais moi, je atafanikiwa. n'ai pas vu ces choses. Mimi sikuona vitu Je n'ai hivi, pas vu la montée. sikuona Je kupanda, n'ai pas vu la sikuona prospérité. kufanikiwa. Tu te poses des questions, Unajiswali même maswali sur ton appartenance à Dieu. hata kwa kuwa wewe unamjua Mungu. Tu te dis, à quoi bon Unasema kwa nini m'aventurer? ya kuendelea? À quoi bon Kwa nini mener les mêmes aventures kuendelea tena katika cette safari? année? Parce que de courage. Kwa kuwa bidii. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as beaucoup investi Ulitumika sana pour un rendement très médiocre. kupokea mshahara ndogo, Et cela ne te donne pas le goût, na hiyo haikupatia tena onjo l'émulation ya nguvu de pouvoir y aller ya encore, kwenda de tena, pouvoir tenter ya encore. kwenda jaribu tena. Laisse-moi te dire ce matin, Acha nikwambie asubuhi ya leo qu'il y a un au-delà kunakuwa zaidi de cela. ya ile. Alléluia. Amen. Il y a un au-delà Kunakuwa zaidi de ces déboires que toi tu as connus. ya ile ambayo wewe ulipitia. Il dit, nous y serons Sisi vainqueurs. tutakuwa washindi ndani. Il dit, lorsqu'on parle de vainqueurs, Sasa wakati wanapozungumzia mshindi, lorsqu'on parle vainqueur, wakati wanamzungumzia mshindi, on parle aussi victoire. na pia wanazungumzia Et ushindi. lorsqu'on parle victoire, Wakati wanazungumzia ushindi, on parle aussi guerre. wanasema On pia parle vita. aussi combat. Wanasema vita. Ça veut dire, s'il n'y a pas de guerre, Kama hakuna vita, on ne peut pas parler en termes hawezi kuzungumzia d'une quelconque victoire. kuhusu ushindi fulani, On ne peut pas. hawawezi. Si tu te dis, Ukijiambia parce que j'ai échoué, kwa kuwa je ne nilishinda, peux plus oser, siwezi jaribu tena, on ne peut pas parler, hawawezi kuzungumzia on ne peut pas t'appeler wala hawawezi kuita vainqueur. mshindi, Parce que tu as échoué une kwa kuwa fois ulishindwa mara moja et tu as peur d'échouer. na unakuwa na woga Pour la kushindwa seconde tena fois. kwa mara mbili. On ne peut pas t'appeler vainqueur. Hawawezi kuita mshindi wewe. Caleb dit, Karibu anasema montons, pandeni, nous allons nous emparer de ce pays tutamiliki hiyo et nchi nous y serons na vainqueurs. tutakuwa washindi.
Est-ce qu'un vainqueur peut saluer la présence de Dieu? Quelqu'un a dit, les années se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Les années ne se ressemblent pas. Ton échec d'hier peut être ta réussite d'aujourd'hui. Ton échec d'hier. Un jour j'ai lu dans un documentaire. On parlait d'un savant. C'est lui qui nous a inventé l'ampoule électrique. Le journaliste lui pose des questions. À un certain moment, on lui pose une autre question. On lui dit, monsieur, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez échoué pendant 999 fois? Ça veut dire ce savant, il est parvenu à nous fabriquer l'ampoule électrique à la 10 millionième fois. Alors le journaliste lui dit, pourquoi as-tu échoué pendant 9999 fois? Il dit, je n'ai pas échoué, mais j'ai seulement découvert 9999 fois. 9999 schémas par lesquels on ne peut pas arriver à fabriquer une ampoule. Cette réponse a laissé ce journaliste perplexe, confus. Ça veut dire qu'il a découvert 9999. Il met en place un schéma. Le schéma arrive au bout. Il ne parvient pas à fabriquer l'ampoule. Il met de côté. Il met en place un second schéma. Jusqu'à 1000, 9000, ainsi de suite. Il dit, j'ai découvert seulement qu'il y a 9999 voies. Il n'est pas arrivé à fabriquer une ampoule. Bien-aimé, il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Quelqu'un était en train de nous parler dans les bureaux. Il nous parle de l'analyse SWOT. Et dans cette analyse, il parle de points forts ou de forces. Il y a aussi les points faibles et les faiblesses. Il parle aussi des menaces. Mais enfin, il parle des opportunités. Ça veut dire de ce que tu peux voir aujourd'hui comme faiblesse, quelqu'un d'autre verrait en cela une opportunité. De ce que tu peux voir, tu te dis, ça c'est une menace. Quelqu'un d'autre verrait en cela une opportunité à exploiter. Il faut oser. Alléluia. Amen. Il faut oser. Nous y serons vainqueurs. Je disais, on ne peut pas parler vainqueur si on n'a pas combattu, on n'est pas prêt pour combattre. On a pitié de soi. Comme aujourd'hui, là, ce matin, il a commencé à pleuvoir depuis 2 heures du matin.
en a qui se sont dit, l'atmosphère n'est pas propice. Les temps ne sont pas propices. On ne peut pas sortir. On ne peut pas aller dans la maison de Dieu. On ne peut pas aller célébrer Dieu parce que les temps, les circonstances ne sont pas favorables. Certains frères parleraient de démons de pitié de soi. Il faut oser. Alléluia. Amen. Il faut oser. Si tu ne peux pas combattre, ça veut dire sur ton chemin, on ne peut jamais et alors jamais parler d'une quelconque victoire. On ne peut pas t'attribuer une quelconque victoire. Pourquoi la victoire? Parce que tu n'as pas combattu. Parce que tu n'es pas prêt pour combattre. Tu n'auras jamais de couronne. Parce que la couronne, on l'attribue à celui qui s'est levé, qui a combattu et qui a vaincu. C'est à celui-là qu'on attribue la couronne. Toi qui ne veux pas combattre, tu seras loin, alors loin de ce qu'on appelle la couronne ou le couronnement. Parce que tu ne veux pas combattre. Tu te regardes, tu te dis, les autres oui, mais pas moi. Je n'ai jamais fait ça. Je ne me suis jamais livré à un tel exercice. Je laisse ça à d'autres, pas à moi. Esaïe dit, ne pensez plus aux événements passés. Ça veut dire, c'est passé. Les échecs de 2023, c'est passé. Les déboires de 2023, c'est passé. Les tourments de 2023, c'est passé. C'est passé. Ils sont conjugués au passé. Pourquoi continuer à y penser? Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien, ce qui est passé. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. La chose nouvelle ne peut pas être semblable, ne peut pas être pareille à la chose ancienne. Sinon, elle ne serait pas nouvelle. Si la chose que Dieu va réaliser, elle est pareille à ce que tu as connu l'année passée, ça ne serait pas une chose nouvelle. Ça serait la répétition de la chose ancienne. Mais Dieu te dit ce matin, il va faire une chose nouvelle. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Pose une question. C'est quoi cette chose? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Un chemin. Au-delà de ce que tu connais, de ce un qui est un article indéfini, l'Esprit de Dieu m'a amené sur le plan ou sur le domaine des chiffres. Un chemin. Alléluia. Amen. Je me suis dit, alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, je mettrai 2 chemins, je mettrai 3 chemins? Il a dit un seul chemin. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Si Dieu
mettrait 2 chemins, mettrait 3 chemins, ça veut dire il donnerait la possibilité aux gens de se constituer en groupe. Et les uns diront, nous, parce que nous sommes de ceci, nous prenons ce chemin. Nous autres, parce que nous sommes de cela, nous prenons cet autre chemin. Dieu dit un seul chemin. Est-ce que vous me comprenez? Un seul chemin. Pas 2, pas 3. Ainsi, il n'y aura pas qui vont dire nous sommes des pauvres. Parce que nous sommes des pauvres, nous allons prendre ce chemin. Les autres diront nous sommes d'Apollos. Parce que nous sommes d'Apollos, voici notre chemin. Dieu dit je mettrai un seul chemin. Un seul chemin. Ça veut dire comme nous sommes là, comme un peuple, nous avons un chemin. Oh, alléluia. Amen. Comme une famille, nous avons un chemin. Pas 2. Nous n'avons pas de chemin. Comme un peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel, nous n'avons qu'un seul chemin. Pas 2. S'il y avait 2 chemins, il y en a qui regarderaient de ce côté, les autres les regarderaient de ce côté. Mais Dieu dit pas question. Un seul chemin. Un chemin qui mène à la destination. Alléluia. Amen. Un chemin qui mène à la destination. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça veut dire, comme enfant de Dieu, comme membre d'une famille, nous avons une seule destination. Et pour y arriver, un seul chemin. Un seul chemin. Ça veut dire, lorsque nous sommes en train de nous déplacer dans ce chemin, il peut arriver que nous soyons en train de nous piétiner les uns les autres. Il peut arriver que nous soyons en train de nous hériter les uns les autres, mais nous restons sur un seul chemin. Un seul chemin. Un seul chemin. Nous pouvons, pendant le parcours, nous sommes en train d'effectuer notre parcours, mais nous ne nous entendons pas. Lorsque moi je dis A, l'autre entend A prime. Lorsque je dis B, l'autre entend B prime. Mais nous restons sur un seul chemin. Je mettrai dans le désert un chemin. Alléluia. Amen. En dépit de nos incompréhensions, nous restons sur un seul chemin. En dépit du fait que nous pouvons nous achoper les uns les autres, dites-vous que nous restons sur un seul chemin. Parce que Dieu n'a pas mis 2 chemins. Un seul chemin. En dépit du fait que par moment nous pouvons ou ne pas nous comprendre, nous restons sur un seul chemin. Un seul chemin. Avant de nous retrouver ici, chacun de nous est venu de quelque part. Et il est venu par son chemin. Et lequel chemin l'a amené jusqu'en ciel. Et du moment
où nous nous sommes retrouvés tous ensemble en ces lieux avec un même Père dans la grande famille. Dis-toi ce matin que Dieu te dit, nous n'avons qu'un seul chemin. Je mettrai un chemin. Un seul chemin. Ça veut dire en dépit de tout ce qui peut arriver. En dépit de tout ce qu'à un certain moment, tu peux te retrouver dans ta chambre en train de réfléchir. Je ne sais sur quoi, je ne sais comment. Il faudrait que ta conclusion te dise en dépit de tout ça. Dieu a établi un seul chemin. Ça veut dire vouloir ou pas. Il n'y a qu'un seul chemin. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit de te communiquer ce matin. Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. Le chemin, c'est pour nous amener à destination. Et il n'y a qu'un seul. La Bible dit dans Jean 14:6. Jésus, ce sont les paroles de Jésus. Il dit quoi? Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Amen. L'unique chemin que Dieu a frayé, que Dieu a mis, que Dieu a établi, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Il n'y a que lui qui, même en plein désert, tu regardes, il n'y a pas d'issue. Devant, derrière, à gauche, à droite, il n'y a que lui qui, parce qu'il est le chemin, il n'y a que lui qui va te dire, passe par moi, passe par ici, parce que c'est ici le chemin. Jésus, le seul chemin. Tu es dans un désert. Tu ne sais par où passer. Jésus, c'est lui le chemin. Tu es en train de te poser des questions sur ta destinée. Et tu ne sais par où passer afin d'atteindre cette destinée. Je te dis ce matin que le seul chemin qui va t'amener jusque dans ta destinée, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est Jésus. Le seul chemin. La chose nouvelle que Dieu a faite ce matin, c'est t'ouvrir le chemin, t'ouvrir la vie. Ça veut dire, tu n'as pas à te poser de questions. Tu n'as pas à te troubler avec des questions. Tu n'as pas à te demander d'où tu viens et là où tu vas. Jésus continue, il dit, nul n'arrive au Père que par moi. Parce que c'est moi le chemin. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Au-delà de tes projets, parce que tu vas réussir.
Parce que tu vas prospérer. Parce que tu vas émerger. Parce que tu seras élevé. Dieu te dit que lorsque tu verras ces choses venir, n'oublie pas Dieu. Nous l'avions lu dans Deutéronome 8. Lorsque tu mangeras, tu manges, tu te rassasies. Cette année, tu vas manger et tu vas te rassasier. Lorsque tu habiteras des jolies maisons, cela sera ton partage cette année. Tu vas construire des maisons, de belles maisons, tu vas les habiter cette année. Lorsque tu verras s'augmenter ton menu et ton gros bétail, lorsque tu verras s'augmenter ton or et ton argent, veille sur ton cœur, que ton cœur ne s'enfle et qu'il te dise, c'est par tes efforts que tu t'es acquis ces choses. La Bible dit que tu te gardes, que tu préserves ton cœur de ces choses. J'ai dit, au-delà de ces incompréhensions, au-delà de ces malentendus, nous restons et sur un seul chemin. J'en profite. J'en profite pour demander pardon. Je vous ai achoppé d'une manière ou d'une autre. D'être consciente ou inconscient. J'en profite pour dire, au-delà de cela, nous restons et sur un seul chemin. Au-delà de cela, nous restons les enfants d'un même. Même s'il arrivait qu'un enfant pêche, je ne vois pas le papa qui va dire, désormais, tu ne feras plus partie de cette famille. Non, quels que soient les bévues, nous restons les enfants d'un même. Et notre place, c'est dans la famille, sur le seul chemin que Dieu a ouvert et qui nous amène dans notre destinée. Accordez-moi votre pardon. Accordez votre pardon à ma famille, à ma femme, à nos enfants. Faites-le du fond votre cœur. Ce n'était peut-être pas pour vous achoper. Loin de là. Donnez-moi votre pardon du fond du cœur. Ce pardon, vous puissiez l'accorder aussi à ma maison, ma femme, nos enfants, que vous puissiez nous porter. Parce que nous restons les enfants et même père. Nous n'avons pas notre chemin et vous n'avez pas le vôtre. Dieu a mis un seul chemin sur lequel nous sommes appelés à marcher et qui nous mène à notre destinée. Que Dieu bénisse sa parole.